Al-Jaysh 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour au sommaire de la matinale de ce jeudi 3 avril. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chef d'état-major de l'ANP, salue l'engagement et le professionnalisme des cadres et personnels de toutes les composantes de nos forces armées. Le général d'armée Saïd Chengriha a présidé hier une cérémonie spéciale à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. L'armée nationale populaire qui veille à préserver la sécurité nationale, un drone armé détecté et détruit après avoir pénétré l'espace aérien national à proximité de la ville frontalière de Tinzaouatine en 6e région militaire. Le Conseil de sécurité qui se réunit en urgence ce jeudi à la demande de l'Algérie. L'Algérie appelle à une enquête sur les crimes sionistes commis contre les travailleurs humanitaires en Palestine. Nous écouterons notre représentant permanent auprès des Nations Unies. L'Algérie marque sa présence au 3e sommet mondial sur le handicap à Berlin. La délégation menée par le ministre de la Santé et le ministre des Moudjahidines représente l'engagement du président de la République en faveur des personnes en situation de handicap. Et puis le respect quasi total du programme de permanence par les commerçants à l'issue du 3e jour de l'Aïd al-Fitr. Le ministère du Commerce appelle désormais à la reprise normale des activités dès aujourd'hui. Et puis en sport, football, quart de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine. Le CS Constantine et l'USM Alger se neutralisent. Un but partout au stade Cheikh Hamlaoui. Suspense total avant le match retour. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité reste marquée bien entendu par les fêtes de l'Aïd al-Fitr. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé hier une cérémonie de présentation des vœux à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Je vous propose d'écouter le général d'armée Saïd Chengriha. À l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Fitr de l'an 1446 du calendrier hégérien, il m'est agréable de vous adresser et à travers vous, à vos honorables familles et aimables proches, mes vœux les plus sincères et mes plus chaleureuses félicitations. Prions Allah le Tout-Puissant de nous faire renouveler ces occasions religieuses dans la paix, la bénédiction et la prospérité, et qu'il accorde à notre chère patrie davantage de développement et d'épanouissement dans un climat de sécurité et de stabilité. Je tiens également à souligner en cette occasion religieuse bénie qu'autant je salue le rendement de nos cadres et de nos personnels au sein de toutes les composantes de nos forces armées et que j'estime chez chacun d'eux leur conscience élevée et leurs efforts constants afin de contribuer au développement de nos capacités de combat et opérationnelles. J'attends tout aussi bien d'eux d'œuvrer dans la perspective d'une amélioration continue de la qualité des performances afin d'atteindre les objectifs escomptés et les buts recherchés. Et justement, l'ANP qui fait preuve d'une grande vigilance et de disponibilité permanente de ses unités afin de préserver nos frontières terrestres, aériennes et navales de toute menace qui porte atteinte à la souveraineté nationale. Pour rappel, une unité relevant de la défense aérienne du territoire dans la 6e région militaire a détecté et détruit un drone armé de reconnaissance, un appareil qui a pénétré l'espace aérien national sur une distance de 2 km à proximité de la ville de Tinzaouatine. À l'ère de la guerre hybride, l'Algérie a renforcé ses moyens technologiques de défense, comme nous l'explique Samir Allouna. L'armement du drone abattu confirme une potentielle menace, rendant son interception plus essentielle à l'ère où la guerre hybride mise principalement sur l'utilisation de ces engins sans pilote. Ils sont utilisés par exemple pour la reconnaissance et l'espionnage. Plusieurs événements illustrent cette tendance liée à ces menaces hybrides adoptées pour éviter la confrontation directe à tout prix. À titre d'exemple, en novembre 2021, un raid aérien attribué au Maroc a visé un convoi de camions au nord de la Mauritanie qui a coûté la vie à 3 chauffeurs de camions algériens. Face à la menace croissante des drones, l'Algérie a renforcé ses capacités de défense lors du défilé militaire commémorant le 70e anniversaire du début de la glorieuse révolution nationale. Une partie de cet arsenal, des systèmes de défense aérienne avancés, systèmes de radar, a été présenté. Des systèmes de drones qui sont également utilisés pour des secteurs civils, pour garder l'Algérie à jour en termes de maîtrise technologique, des secteurs comme l'énergie ou l'agriculture, où des systèmes intelligents sont embarqués au sein de drones pour effectuer plusieurs tâches, comme un parc de drones qui a été mobilisé dernièrement pour faire face à la lutte anti-acridienne, voire la Direction générale des forêts qui emploie ce genre de système pour la surveillance et l'alerte précoce. Les caméras et détecteurs embarqués permettent une intervention rapide et une préparation optimale à tout moment. La maîtrise technologique des engins sans pilote représente un levier stratégique dans plusieurs domaines clés et un enjeu crucial pour la préservation de la souveraineté nationale à l'ère de la guerre hybride.
Et le Conseil de sécurité qui se réunit d'urgence ce jeudi à la demande de l'Algérie à l'ordre du jour l'examen des derniers développements à Gaza. L'Algérie qui plaide pour la mise en place d'un mécanisme forçant les auteurs de ces crimes sionistes à rendre des comptes. L'Algérie qui a appelé hier à l'ouverture d'une enquête indépendante sur les crimes commis par l'entité sioniste contre les travailleurs humanitaires. Demande qui intervient suite à la découverte d'une fosse commune à Rafah où se trouvaient d'ailleurs les corps des 15 secouristes morts suite aux tirs de l'armée d'occupation sioniste sur des ambulances appartenant au Croissant Rouge palestinien et suite également à la vague de violence orchestrée par les colons sionistes en Cisjordanie occupée. Je vous propose d'écouter notre représentant permanent aux Nations Unies, Ammar Benjama. This is a timely meeting to discuss the implementation of Resolution 2730. Cette réunion intervient au moment opportun pour discuter de la mise en œuvre de la résolution 2730 qui appelle au respect et à la protection des travailleurs humanitaires et onusiens. 15 travailleurs humanitaires et de secours du Croissant Rouge, de la défense civile palestinienne et des Nations Unies ont été retrouvés il y a quelques jours enterrés dans une fosse commune à côté de leur ambulance entièrement détruite et clairement identifiable. Ils ont été assassinés par les forces d'occupation israéliennes alors qu'ils tentaient de sauver des vies. Ils méritent qu'on leur rende justice. L'occupation sioniste qui a annoncé hier étendre ses opérations militaires pour s'emparer de larges zones, je cite, de la bande de Gaza, où des bombardements qui ont visé notamment un bâtiment des Nations Unies ont fait une trentaine de morts. Il s'agit de la mise en application d'un projet de longue date de colonisation et d'épuration ethnique précise. Namtali Diliani, analyste politique et membre du Fatah, il en parle à Linda Hamad. Ce qui se passe dans la bande de Gaza fait partie d'une stratégie d'épuration ethnique menée par l'occupation contre notre peuple palestinien. Une stratégie qui vise aussi la Cisjordanie occupée, mais dans la bande de Gaza, l'armée d'occupation a beaucoup avancé dans le but d'une restructuration démographique. On peut même dire qu'il s'agit d'une opération de judaïsation de la région menée ouvertement par les forces sionistes qui considèrent que chaque gain de territoire doit passer obligatoirement par une épuration ethnique et de génocide contre notre peuple palestinien. Et un autre peuple en quête de son indépendance, le peuple sahraoui. Le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra d'ailleurs le 14 avril prochain une réunion d'information et des consultations à huis clos sur les derniers développements au Sahara occidental occupé par le Maroc depuis 1975. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental et chef de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO, Alexandre Ivanko, et l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane de Mistura, seront les intervenants attendus lors de cette réunion. Et à propos du Sahara occidental toujours, à signaler cette grande manifestation, c'était hier à Ivry-sur-Seine en France pour réclamer la libération des détenus sahraouis. Je vous propose d'écouter Mohamed Ali Zerouali, représentant des Sahraouis à l'étranger. Vous êtes aux côtés du peuple sahraoui depuis de nombreuses années et votre engagement est pour nous une source de courage et d'espoir. Aujourd'hui, nous marchons pour la libération de nos frères et sœurs injustement emprisonnés, victimes de l'injustice marocaine, simplement, et je dis bien simplement, parce qu'ils ont osé réclamer les droits les plus élémentaires du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Chargé par le président de la République, Al-Majid Tebboune, le ministre de la Santé, Abdelhak Seyhi, et le ministre des Moudjahidines et des Ayants droit, Laïd Erbiga, participent depuis hier au 3e sommet mondial sur le handicap qui se tient à Berlin en Allemagne. D'ailleurs, le ministre de la Santé s'est entretenu avec la secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe, Haïfa Abou Ghazala, sur les questions liées à la coopération sanitaire entre les pays arabes et les conditions difficiles que vit le peuple palestinien à Gaza. Par ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a pris part, quant à lui, à la réunion du comité de pilotage de Smartphone Africa. Nous vous disions en titre un respect quasi total observé par les commerçants du programme de permanence enregistré au 3e jour de l'Aïd. En fait, c'est le ministère du Commerce qui l'a indiqué hier dans un communiqué rendu public, appelant tous les commerçants à reprendre normalement leur activité dès aujourd'hui, même appel lancé par l'Association nationale des commerçants et artisans algériens afin d'assurer l'approvisionnement des marchés en produits de consommation et préserver la stabilité des prix. Haj Tahar Boulenwar, président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens, il en parle à Petit Haladoun.
Ce constat positif est d'abord dû aux mesures prises par les services du ministère du Commerce intérieur et organisation du marché, et aussi ce constat positif est dû à la conscience des commerçants de l'importance de la continuité du service public des activités commerciales. L'application Morafircom était positive. Elle a permis aux citoyens de connaître quels sont les locaux qui sont concernés par la permanence. Un autre détail important, c'est qu'un nombre important de commerçants, malgré qu'ils ne sont pas inscrits sur les programmes, ont pu ouvrir leur boutique sans être concernés, et ce pour satisfaire le besoin de leurs clients. C'était Hadj Tahar Boulenoir, président de l'Association nationale des commerçants et artisans algériens contactés par Ibtihal Adouna. Et la troisième édition du salon du Games and Comic Con est un événement qui promet une immersion totale dans l'univers du gaming, réunissant fans et créateurs dans un espace de découverte et d'échange unique. Les détails avec Sida Ali Fares. Pour les amoureux de jeux vidéo, cinéma, manga, bande dessinée et cosplay, le Games and Comic Con El Jazair revient pour sa troisième édition. L'organisateur de l'événement, Sami Amin Nqash. Nous avons deux espaces distincts. Un espace qui est dédié aux exposants pour toute la partie vente de goodies, t-shirts, figurines, etc. Et nous avons toute une partie qui sera dédiée au gaming avec des positions free-to-play où les gens pourront venir jouer gratuitement aux derniers jeux vidéo sur les dernières consoles. Et sur le même espace, nous avons aussi une petite zone dédiée aux simulateurs de course. Et aussi pour la VR. On a aussi une zone dédiée au rétro gaming où les gens pourront jouer sur les anciennes consoles datant de 20-30 ans. Il y aura aussi tout un espace e-sport, compétition sur jeux vidéo. Et cette année, on a des compétitions sur Tekken 8, Street Fighter 6, Free Fire et bien sûr FC25, l'inévitable. Et du coup, les joueurs pourront jouer en qualification pendant les 2 premiers jours et les finales se dérouleront au niveau de l'auditorium le dernier jour. Vous avez aussi un espace dédié aux enfants. On aura aussi au niveau du patio du Palais de la Culture tout un espace de 100 mètres carrés dédié aux enfants où les enfants pourront assister à des ateliers de dessin, de maquillage et tout. Les invités de cette édition. Khaled Ben Issa, Ami Daoud qui seront sur place, qui pourront rencontrer des gens, prendre des photos. Nous aurons aussi des invités gaming qui viendront de Tunisie, spécialistes Free Fire, qui viendront aussi rencontrer leur base de fans. Soyez nombreux au Palais de la Culture Moufdi Zakaria le 3, 4 et 5 avril pour profiter de la 3e édition du salon du Games and Comic Con El Jazair. Et du sport pour clore les pages de cette édition avec le CS Constantine et l'USMA d'Alger qui se sont quittés hier soir sur un score de parité, un but partout au stade de Cheikh Hamlaoui à Constantine pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football. Dans un match disputé de part et d'autre, les locaux ont ouvert le score à la 29e minute. Là, en seconde période, les rouges et noirs sont parvenus à égaliser. La seconde manche se jouera mercredi 9 avril au stade du 5 juillet à partir de 20h. Plus de détails tout à l'heure dans Matin Sport avec Rostom Yahya Sherif. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Charef. Très bonne écoute.